Bienvenue à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Donc du coup, cette guidance va être comment quitter cette situation. Donc ça peut être différentes situations dans lesquelles vous vous trouvez, tous et toutes, et dans lesquelles vous aimeriez sortir de cette situation, de ce qui se passe. Ça peut être une relation qui ne fonctionne plus, ça peut être que vous êtes en non-communication qu'une personne de votre cœur, peut-être dans une forme de triangulaire, ça peut être que vous êtes par exemple, je sais pas moi, dans un emploi qui ne vous convient plus, mais vous ne pouvez pas en sortir actuellement pour X ou Y raison. Bon bref, ça peut être plein de choses. Donc il y aura deux choix. Sous chaque choix, j'ai pris des cartes avec le Mademoiselle Lenormand pour aller voir un peu la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. C'est pour voir vraiment si cette guidance peut plus ou moins vous correspondre, bien sûr. Donc tout ce que les cartes vont dire ne sera pas forcément du copier-coller de ce que vous vivez. Ça peut être le cas pour certaines personnes, mais ce sera vraiment pas pour tout le monde. Mais il faut que l'énergie, ce que je dis en gros, en global, peut résonner en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que cette guidance ne vous est pas destinée. Bien sûr, prenez uniquement, comme d'habitude, des choses qui résonnent en vous. Ok. Donc du coup, on va aller voir dans cette guidance plusieurs choses. Donc déjà, vos peurs, vos anxiétés qui vous empêchent finalement de quitter cette situation. Qu'est-ce qui vous vraiment qui vous tétanise, qui vous paralyse et qui vous empêche d'avancer. Dans un deuxième temps, on va aller voir les influences extérieures négatives. Donc qu'est-ce qui extérieurement à vous vient impacter de manière négative votre vie et qui vous empêche du coup de quitter cette situation. En troisième point, on aura l'évolution dont vous avez besoin. Hein, donc, quelle évolution avez-vous besoin pour passer au-dessus de ça et réussir vraiment à sortir de cette situation. Et dans un quatrième point, le dernier point, ce sera votre libération. Comment elle va se passer, comment vous allez réussir à vous libérer. Donc, de choix, le choix de l'arc-en-ciel qui sera le choix numéro un. Voilà. Le choix numéro 2, ça sera le choix de l'ampoule. Donc, choix un, le choix 1 de l'arc-en-ciel, le choix 2 de l'ampoule. Donc choix 1, choix 2, je vous laisse mettre pause sur la guidance pour faire votre choix. Moi, je commence par le choix numéro 1 qui est l'arc-en-ciel. Je vais mettre le choix 2 de côté pour tout de suite après. Et on y va. Alors, je vais rebrasser les cartes Lenormand et je vais étaler la situation actuelle dans laquelle vous êtes. Ok, allez, c'est parti. Alors, ici, on a la carte du renard. Donc, soit vous êtes méfiant, vous êtes sur vos gardes, vous vous méfiez. Peut-être parce que vous êtes resté... Est-ce que c'est vous, le renard, et vous restez fixé sur quelque chose qui a pu se produire dans le passé. Cette chose-là, peut-être que... Comment dire? Voilà, peut-être que dans le passé, il y a des choses qui se sont produites et du coup qui vous met dans une énergie où maintenant vous êtes trop tout le temps méfiant et vous êtes tout le temps en train de regarder sur votre passé en fait. Et du coup vous ne voyez pas où vous avancez, vous risquez de vous prendre un mur ou un arbre parce que vous ne regardez pas devant vous. Donc ça peut être ça. Le renard, ça peut être, on va voir avec la suite du... On a un homme. Donc ici, si vous êtes un homme, il se peut que ce soit vous, l'homme qui regarde dans le passé. Si vous êtes une femme, il se peut ici que vous soyez en relation avec un homme qui regarde dans son passé. Peut-être qu'il se méfie. Alors, est-ce que c'est vous, en tant que femme, qui vous méfiez de cet homme parce que dans le passé, il vous a fait des petits coups de Trafalgar et que maintenant vous êtes sur la... vous méfiez. Ou alors, c'est un nouvel homme qui est dans votre vie, mais vous avez vécu des relations dans le passé avec des hommes qui ont été compliquées, donc vous faites hyper attention, vous êtes prudent, prudente. Euh, Ici, je sens pas un renard. Comment dire? Je sens pas un renard qui va vous. Je sens pas un renard méchant, vous voyez? Cette énergie de renard, je la sens plutôt comme on est rusé, on se rappelle de ce qu'on a vécu dans le passé, on se méfie. Voilà, ok, bon. Ici, on a l'ours. Bien sûr, je prends les cartes de manière intuitive. Hein. Je sais pas ce que l'ours réellement veut dire dans le petit Lenormand, mais moi, en tout cas, pour moi, là, l'ours, il est dans de l'eau glacée, il y a des glaçons autour. Pour moi, c'est un manque de communication, il n'y a plus de communication. Donc, vous qui me regardez, il se peut que
si vous êtes un homme, vous n'êtes plus en communication avec des personnes de votre passé. Si vous êtes une femme, il se peut qu'il y ait un homme de votre passé ou un homme qui est resté coincé dans son passé et qui ne peut pas avancer avec vous, avec qui vous n'avez plus de communication. C'est possible. Et ici, on a la boussole. Donc, vous essayez justement, donc ça peut être plusieurs situations différentes. Ici, je peux avoir des femmes qui sont restées focalisées sur leur passé avec un homme et qui, du coup, avec cette personne, n'ont plus de communication aujourd'hui, mais ont du mal à savoir où elles doivent aller dans leur vie actuellement. Du coup, ça vous met dans une situation où vous ne savez pas où vous dirigez, vous ne savez pas quoi faire parce que vous avez l'impression d'être resté focus sur cette personne et de ne pas réussir à avancer et cette personne vous donne plus de nouvelles, donc ça ne s'arrête jamais en fait. Ça peut être ça. Si vous êtes un homme, il se peut qu'il y ait des non-communications où il y ait du froid qui vous paralyse, des choses qui vous empêchent de vous réaliser par rapport à du passé, à quelque chose qui est en lien avec le passé. Peut-être que vous êtes beaucoup méfiant, méfiante parce que vous avez vécu des choses dans le passé qui vous ont refroidi hein, et que du coup, ben, ça vous empêche de prendre une nouvelle direction ici. Vous restez bloqué en fait. Ok. Ok, bon. Je vais regarder maintenant vos peurs et vos anxiétés. Je vais prendre le tarot déjà pour commencer. Je vais prendre une carte du tarot. Allez, pour vous, le choix numéro 1, vos peurs et vos anxiétés. Enfin, les peurs et les anxiétés. Ici, vos peurs et vos anxiétés, c'est de revivre des situations qui ne sont pas justes pour vous. Hein. La justice est tombée à l'envers, donc des situations où les choses se passent pas bien pour vous. Des situations amoureuses, d'accord. Peut-être que si vous êtes une femme, comment dire euh, Alors, prenez ce qui résonne. Il se peut que vous ayez été une femme, que vous avez cru en l'amour, vous avez été beaucoup trahie, trompée, ou il y a eu quelque chose qui vous a fait énormément souffrir. Et aujourd'hui, vous êtes vraiment en méfiant, en méfiante, vous êtes rusé et vous êtes plus dans cette énergie de reine de coupe. Bon, cette énergie est quand même présente en vous, hein, mais vous la laissez plus dominer. Là, c'est la reine d'épée. Euh, vous êtes prêt à couper, à trancher, vous êtes vraiment là avec votre arme à montrer un peu les dents, hein, quiconque s'approcherait de vous parce que vous avez vécu des choses qui n'ont. Voilà, peut-être qu'il y a eu des personnes qui, bah voilà, par exemple, un homme avec qui vous avez été, peut-être qu'il ne vous a pas choisi, il a choisi quelqu'un d'autre. Depuis, vous avez plus de nouvelles. Lui, peut-être, est heureux, ou en tout cas, a fait sa vie avec quelqu'un d'autre. Et vous, aujourd'hui, vous êtes resté un peu bah, sur le bord de la route, quoi. Et vous avez du mal à aller de l'avant. Du coup, bah, ça a créé une forme d'injustice aussi, quelque part. Voilà, je ressens qu'il y a cette notion de. Vous avez peur de revivre de l'injustice, peut-être de la trahison. Là, on voit que voilà, on a énormément souffert, vraiment, vous avez beaucoup, beaucoup souffert. Je pense que c'est au niveau sentimental, pas pour tout le monde, mais en tout cas, c'est la prédominance de ce tirage. Et du coup, même si cette souffrance vous a permis intuitivement et puis de développer, en fait, d'entamer un éveil, de vous développer vous-même, d'ouvrir votre troisième œil, d'avoir des ressentis, etc., vous avez peur de revivre ça. Ce qu'on vient vous dire aussi ici, le message pour vous, c'est que vous n'êtes plus la même personne. Aujourd'hui, votre intuition, elle est là. Vous êtes connecté à votre intuition et vous ressentirez tout de suite si la situation, elle est en votre faveur ou pas et vous serez absolument, totalement coupé avec des situations injustes. Donc ici, on vous dit, n'aie pas peur. Aujourd'hui, tu n'es plus la même personne qu'avant. Si tu as vécu cette situation par le passé, c'est pour que justement, tu fasses ce travail-là que tu as fait, c'est-à-dire de te connecter à ton intuition et de couper des situations qui ne te correspondent pas. De pas attendre que la personne, voilà, que tu te sois fait avoir finalement pour dire stop. Voilà. Donc ici, c'est ce que je peux voir. Ok. Ensuite, les influences extérieures négatives. Donc qu'est-ce qui peut influencer ta décision, le fait que tu veux quitter cette situation qui t'influence d'une manière extérieure. Négativement, bien sûr. Donc, ici pour toi, l'influence extérieure négative.
Alors, attendez. Hop. Alors ici, dans un premier temps, je peux avoir un homme ou une femme, hein, prenez ce qui résonne pour vous, qui a refait sa vie ou qui fait sa vie avec quelqu'un, donc avec la personne de votre cœur, hein, on a une femme ici. Ce qui nous impacte négativement, c'est que peut-être soit cette femme est enceinte, soit ils ont des projets ensemble. Vous voyez, ils ne sont pas juste ensemble et puis c'est tout. Là, on voit qu'il y a des projets, qu'il y a de la construction, qu'il y a des choses. Et finalement, vous, ça vous fait de la peine déjà parce que là, cet homme vous a pas choisi vous. Et en fait, c'est comme si en fait, il vous crachait ce bonheur aux yeux et vous êtes amoureuse de cette personne et du coup, ça vous met dans la peine. Et en même temps, je vois que ça vous fait de la peine, mais en même temps, je vois pas de personnes qui sont en colère ou méchantes vis-à-vis de cette personne. Vous voyez, vous êtes plein d'amour, de bienveillance, d'empathie pour cet homme. Vous l'aimez énormément, mais ça vous impacte quand même le fait qu'il ait quelqu'un d'autre dans sa vie. Vous voyez, cette situation-là. Donc pour moi, il y a une tierce. J'aime pas trop dire ce mot, mais voilà, il y a une tierce pour moi. Après, si cette personne n'est pas en couple, peut-être que c'est une mère qui est très très présente pour lui. Ou alors peut-être qu'il n'est plus en couple avec cette personne, mais que c'est la mère de ses enfants par exemple, et qu'il est resté focalisé sur cette femme dans le passé, et qu'il a du mal justement à avancer vers quelque chose de nouveau. Alors est-ce que cet homme a vécu des choses aussi qui n'ont pas été simples avec cette personne-là, et du coup il a du mal à venir vers vous? Ça peut être possible, hein, pour certains, si vous n'avez pas vécu de choses compliquées avec cet homme dans le passé. Il se peut que ce soit lui qui ait vécu des relations compliquées ou qui ait été trahi, trompé ou quitté, et que du coup aujourd'hui, même si vous êtes plein d'amour, que vous lui apportez tout ça, cet homme il a besoin de couper avec ce passé là. C'est possible. En tout cas ici il y a une énergie tierce qui impacte cette situation. Alors ici je vais demander maintenant donc de quelle évolution tu as besoin, toi qui me regardes, pour le choix numéro 1. L'évolution dont tu as besoin par rapport à cette situation à laquelle tu penses. L'évolution dont tu as besoin. Ici, je pense que tu as besoin de sortir d'une forme d'échec, de douleur, voilà, tu vois, on t'a planté des couteaux dans le dos, t'as été accablé, t'as beaucoup souffert. Ici, tu as besoin de lâcher toute cette peine pour aller de l'avant et de construire, tu vois, tu as besoin de construire des choses, toi, de voir de l'avant, comment dire. Toi, en fait, tu as besoin aussi de te mettre en route vers ta propre destinée, de sortir d'une attente. Tu vois, tu as besoin de sortir de cette attente, de cette peine, de ce manque de cette personne, en fait. Tu as besoin de te réaliser, peut-être aussi professionnellement, en tout cas d'avancer, euh, de faire, de penser à toi, en fait. Voilà, là, l'évolution dont tu as besoin, toi qui me regardes, le choix numéro 1, c'est que tu as besoin d'évoluer, de prendre de la hauteur et de te dire, ok, bah, cette personne, elle n'est pas là, mais moi, j'existe sans cette personne et j'ai besoin d'aller de l'avant. Donc de faire tes propres projets au niveau professionnel, d'avancer, d'aller de l'avant, de te projeter dans un avenir meilleur et dans l'instant présent de planter tes graines pour vraiment faire germer quelque chose. Voilà. Ok. Est-ce que je prends pas une dernière carte? L'évolution dont tu as besoin. Bien sûr, prenez ce qui résonne, vous êtes tous et toutes nombreux, nombreuses. Trop de cartes.
Ouais, tu as besoin de couper avec cette tristesse, avec cette peine. L'évolution dont tu as besoin, c'est vraiment de sortir de cette tristesse, de cette peine, de ce manque affectif, de cette peut-être dépendance quelque part de l'autre, hein, parce que cette personne n'est pas là. Alors je comprends bien qu'on est amoureux de quelqu'un qui n'est pas présent dans votre vie, peut-être qu'il est en couple avec quelqu'un d'autre, c'est douloureux, mais à un moment donné, non, il faut continuer à avancer, il faut couper avec cette peine, cette tristesse, laisser-la sortir, évacuer tout ça. C'est pas parce que cette personne n'est pas avec vous que vous êtes quelqu'un qui n'a pas le droit d'exister. Et puis, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas qu'un seul poisson dans la mer, il y en a tout plein. Donc, vous pouvez toujours rencontrer quelqu'un d'autre. Voilà, hein, c'est fortement possible, hein. Ok. Alors, du coup, votre libération. Donc, quelle va être votre libération? Donc, je vais reprendre toutes les cartes en fait. Donc, ici, pour vous, le choix numéro 1. Quelle va être votre libération? Allez, pour le choix numéro 1, quelle va être votre libération dans cette situation? Quelle va être votre libération? Alors, ici, qu'est-ce que je peux voir? Bon, pour moi, ça résonne vraiment bien. Alors, les situations seront différentes, mais en gros, ici, on parle de faire le deuil d'une relation, de faire le deuil de quelqu'un. Ça ne veut pas dire qu'on vous dit cette personne ne reviendra jamais dans ta vie. Ce qu'on veut vous dire, c'est arrête d'avoir de la peine pour cette personne. Pour l'instant, cette situation-là n'est pas en ta faveur. Cette personne n'a pas fait le choix d'être avec toi, ou cette personne ne sait pas ce qu'elle veut parce qu'on est à vous seul. On voit que cette personne, elle ne sait pas où aller. Ou c'est toi qui ne sais pas aller parce que suite à une situation du passé, alors pour certains vous êtes dans l'attente d'une personne, mais pour d'autres ça peut être autre chose. Et là à ce moment-là, cette énergie masculine c'est dans votre passé. D'accord? Par exemple vous êtes un homme et vous avez vécu quelque chose dans votre passé vous a refroidi sur certaines choses, que ce soit sentimental, professionnel ou autre, et qui vous empêche d'aller de l'avant. En tout cas, que ça soit relationnel, sentimental, on s'en fout, peu importe, il y a un deuil à faire. Le deuil du passé, le deuil de vous de qui vous étiez avant et aujourd'hui vous n'êtes plus la même personne, le deuil d'un homme ou d'une femme avec qui on n'a pas pu être, avec qui cette personne peut-être ne vous a pas choisi. Ici l'idée c'est ça. C'est là, accueille cette peine, cette tristesse, d'accord, cette douleur, tout ce que tu as vécu a pu te permettre de t'éveiller et d'avoir le troisième œil ouvert. Donc tu vois les choses qui ne sont pas possibles d'être vues avec tes yeux. Tu as également la capacité de faire l'ermite et d'aller chercher au fond de toi, au fond de ton cœur, ce que tu ressens. Tu vois, ta belle énergie, de te reconnecter à ton âme, d'écouter à l'intérieur de toi. D'accord? On te dit que ça va te permettre de te rééquilibrer émotionnellement. Donc, tu vois, c'est ça. Et ici, tu vois, on voit cette femme qui, avec toutes ces coupes-là, quand sont en train de se vider, en train de réfléchir. Ici, ton évolution, ça va être ça. Ça va être, ok, j'évacue cette peine, cette tristesse, voilà. Je suis en peine, je suis triste pour cette situation, voilà. Il faut que j'écoute, que je me recentre sur moi, que je me reconnecte à moi-même, d'accord, pour retrouver un équilibre émotionnel. Ici, je suis en train de réévaluer en fait. Donc là où je mets mon énergie, là où je mets mon amour, voilà, peut-être que vous êtes en train de vous dire, mais attends, ça fait 10 ans que j'envoie de l'amour à une personne qui ne me calcule pas, alors que ça se trouve, le bonheur était juste à côté de moi, je n'ai pas pu le voir. Je ne me suis pas apporté tout cet amour que j'ai donné à quelqu'un d'autre qui n'est jamais osé faire un pas envers moi, ou je me suis focalisée, voilà, vous voyez, ici on réévalue là où on va mettre son amour, là où on va mettre son énergie, etc. La lune, c'est-à-dire qu'on va rééquilibrer les choses qui ne sont plus... En fait, je ressens cette énergie, c'est-à-dire que peut-être que vous aviez de l'intuition par rapport à quelqu'un, mais maintenant vous allez rééquilibrer ça. Peut-être qu'avant vous avez trop tendance même si les signes ne vous montraient pas, à vous dire ok, mais je ressens que cette personne et moi, par exemple, on est en lien. Et là, je pense que vous allez réévaluer en vous disant ok, pour moi maintenant,
certes, je vais suivre mon intuition, mais j'ai besoin dans la matière de vivre les choses clairement. Et si cette personne n'est pas capable de me les donner, je vais couper. Donc, pour certains, ça sera ça. Pour d'autres, c'est vraiment que vous allez vous connecter à votre intuition. Que on vous dit ici aussi avec la lune que le cycle de 28 jours, le cycle féminin, le cycle des lunes est très important. Vous êtes peut-être très impacté émotionnellement par les lunes. La lune peut être bénéfique pour vous à travailler sur vos émotions à ce moment-là aussi. Ici, on voit que, alors, il se peut que vous retrouviez aussi, d'accord, peut-être que cette libération va être faite pendant une pleine lune ou une nouvelle lune. Enfin, une pleine lune, je pense. Ok. Ici, vous retrouvez un équilibre, hein. On se rééquilibre. On a quand même ce gros œil au-dessus de l'équilibre, hein. Donc là, c'est l'équilibre divin. On a aussi le troisième œil. Donc, on est intuitif, intuitive. On sait ce qui est bon et ou non pour nous. Et on retrouve un équilibre, on récupère cet équilibre. Donc, on voit que vous reprenez un équilibre à l'intérieur de vous-même, avec vous-même. Vous vous dites, ok, moi aussi, je mérite de prendre soin de moi, de m'aimer, etc. Vous êtes en train de réévaluer où c'est que je mets voilà, mon amour, mon énergie, etc. Vous vous laissez le temps aussi avec la lune, hein, le cycle lunaire, d'évoluer, de comprendre des choses, de voilà. Vous équilibrez, donc là vous équilibrez l'émotionnel, et là vous êtes en train d'équilibrer vos rapports aux autres. Est-ce que je continue avec cette personne? Est-ce que je continue à me prendre la tête au travail? Est-ce que je continue à me prendre la tête? Non, je coupe, j'équilibre, c'est bon. Ce qui n'est pas juste doit être équilibré. Voilà. En fait, en gros, pour résumer, on a la carte de la mort ici, c'est que vous êtes en train de faire un gros deuil, soit du passé, soit d'une relation, enfin du passé, d'une relation, de voilà, peu importe, vous serez tous et toutes différentes dans cette situation-là, mais vous faites un deuil qui est important à faire. Voilà, la libération c'est ça, c'est que vous allez faire un deuil, vous allez passer à autre chose, vous allez vraiment vous libérer de cette situation pour le coup, et c'est super, c'est génial parce que ça vous empêchait d'avancer pour moi, pour la plupart d'entre vous. Voilà le choix numéro 1. On voit que sur ce dé, il y a un arc-en-ciel, mais il y a un nuage. Et ici, je pense que vous êtes en train de chasser ce nuage pour vraiment retrouver la lumière, le soleil dans votre vie. Donc voilà pour vous le choix 1. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous a parlé. Bien sûr, comme je vous le dis à chaque fois, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Laissez ce qui ne résonne pas, ça ne sert à rien de vous focaliser dessus. C'est pas la peine. Voilà. Ok. Alors, comment je vais faire? Alors ça. Hop. Donc le choix numéro 2, c'était l'ampoule. Donc bienvenue à vous qui avez fait le choix de l'ampoule dans cette nouvelle guidance. Donc on y va. Je vais aller brasser un petit peu. Est-ce que c'est ok? Le choix de l'ampoule. Pour nous, le choix de l'ampoule. J'attends. Donc là, c'est votre situation actuelle. J'attends de bien mélanger les cartes. Ça claque bien. Le feu vert. Là, c'est ok. Allez, c'est parti. Allez. Alors, le choix de l'ampoule, votre situation actuelle. Bien sûr, prenez ce qui résonne. Alors, on a des communications avec les chouettes, les hiboux. Ouais, les chouettes, je crois. Pour moi, c'est des communications, c'est des messages de sagesse. C'est une communication profonde, sincère. Ok. Donc vous êtes tourné vers ces messages, vers ces communications. Donc est-ce que quelqu'un vous envoie des messages, des communications? Est-ce que c'est les guides, vos anges qui vous envoient des messages? Voilà, on voit que cette femme est tournée. Donc si vous êtes un homme, on a une femme qui est dans l'attente peut-être aussi de communication. Si vous êtes une femme, vous pouvez être dans l'attente de messages, de communication, d'une invitation. Donc il se peut que là, j'ai des femmes qui sont en attente d'un message, de quelque chose, que quelqu'un vienne leur dire quelque chose, qu'on les invite. Voilà, ces femmes-là ont envie d'avoir de la chance. Elles savent peut-être que cette invitation, ces messages qu'elles recevront peuvent être une chance pour les sortir d'une situation compliquée. Donc actuellement, je ressens cette énergie qu'on a une femme où vous pouvez... C'est une énergie féminine. Connexion à l'intuition, au cœur, à l'amour, à la tendresse, au sentiment, au romantisme. On rêve d'une invitation, on rêve de messages, quelque chose de romantique. On rêve d'avoir de la chance et de tomber sur la bonne personne, ou que la bonne personne vienne à vous, vous montre l'intérêt que cette personne a pour vous.
On est dans cette attente pour moi parce que j'ai pas d'autres personnages. Donc je pense vraiment que, bon, il est possible que des messages vous parviennent, mais pour l'instant, j'ai pas d'autres personnages. Donc je pense que vous aimeriez. Alors est-ce que vous avez fait une rencontre et vous aimeriez que cette personne reprenne contact? Est-ce que tout simplement, vous n'avez pas fait de rencontre spécialement, mais vous aimeriez rencontrer justement quelqu'un qui vous courtise un petit peu, vous voyez? Parce que ici, on voit que vous êtes dans une situation qui n'est pas forcément bien et vous avez envie de sortir de ces nuages et d'aller vers quelque chose d'ensoleillé. On a encore les oiseaux, vous voyez? Ok. Alors, est-ce que aussi peut-être que vous sentez justement des messages que quelqu'un va venir vers vous? Vous vous sentez peut-être différente de d'habitude. Vous sentez peut-être que vous allez sortir d'une situation pour aller vers quelque chose d'autre. C'est possible ici. Ok. Alors, bon, on va voir. Donc, je vais brasser et on va aller demander. Donc ça va vous parler. Bien sûr, interpréter comme ça vous résonne en vous. Hein. Moi, je donne ça, mais voilà, ça peut être des choses différentes. Peut-être que vous connaissez déjà la personne et que vous êtes en attente justement de messages de sa part. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez croisé comme ça et que vous attendez, pareil, des messages de sa part. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Peut-être que cette personne n'est jamais arrivée dans votre vie, mais vous voulez simplement en fait qu'on vous courtise, que quelqu'un vous apporte de... Voilà, je sais pas. Prenez ce qui résonne. Alors, vos peurs et vos anxiétés, le choix numéro 2 avec l'ampoule. Ici, j'ai l'impression qu'avec cette ampoule, ça me parle de déclic. Est-ce que vous attendez justement peut-être que quelqu'un ait un déclic vis-à-vis de vous? Ou alors, vous vous dites peut-être que si une personne, par exemple, vous demande une invitation, vous demande un rendez-vous amoureux, est-ce que cette personne va venir vous déclarer aussi quelque chose? Et vous, quelque part, ça va être un déclic pour sortir d'une situation qui ne vous correspond plus. C'est possible aussi. Hein. Ok, donc là, vos peurs et vos anxiétés par rapport à cette situation. Vos peurs et vos anxiétés pour vous, le choix 2. Le 5 d'épée. Oh, j'ai trop de cartes. Ici, j'ai l'impression que votre peur et vos anxiétés, vous voyez cette femme dort. Elle dort, elle a ses épées autour d'elle. Moi, j'ai l'impression ici, bon après, je prends les cartes de manière intuitive. Hein. Ici, ce que je ressens au niveau des énergies, c'est que vous avez peur d'avoir loupé le coche ou de passer à côté de quelque chose de très beau. On voit qu'ici, il y a les clés, il y a le lien infini. Est-ce que vous avez peur de passer votre tour, de ne pas trouver une relation qui vous épanouira, de ne pas trouver... Qu'est-ce que c'est que cette peur ici, s'il vous plaît? Cette peur. Ok, ici il y a peut-être un lien karmique avec une personne, vous n'arrivez pas à vous sortir d'une situation, d'une relation, vous attendez peut-être que vous êtes plus bien avec une personne, vous êtes en lien avec quelqu'un, vous voulez arrêter de revoir encore cette personne, vous avez envie de passer à quelque chose de nouveau, avec quelqu'un de nouveau. Et j'ai l'impression que vous avez du mal à couper. C'est-à-dire que cette personne, peut-être que vous avez peur que cette personne réussisse à vous réendormir à chaque fois. En fait, ici, je ressens une peur d'être enfermé, de se sentir piégé, de ne pas pouvoir aller réaliser sa propre vie. Vous sentez peut-être qu'il y a une situation ici, hein, avec ces nuages, ce tonnerre. Vous sentez qu'il y a peut-être une situation qui n'est plus bonne pour vous, qui n'est plus bénéfique, qui ne vous apporte plus rien. Qu'il y a le soleil qui vous attend derrière, mais vous avez du mal à y aller en fait là. Enfin, vous avez peur de pas réussir, en fait, j'entends ça, j'ai peur de louper ma chance, j'ai peur de louper l'amour de ma vie, j'ai peur de jamais connaître cet amour, j'ai peur de passer, je sais pas, à côté de quelque chose, là, ici, j'entends ça. Donc, prenez ce qui résonne en vous, hein, en fonction de votre situation. Ok. Ensuite, les influences extérieures négatives. Ici, avec le monde à l'envers aussi, c'est le fait de ne pas réussir à trouver, en fait, justement, peut-être quelqu'un qui vous correspond, qui va vous aimer, vous respecter, peut-être que vous recherchez quelqu'un de romantique, peut-être que vous recherchez quelqu'un qui va s'intéresser à vous, qui va vous appeler, qui va vous montrer vraiment l'intérêt qu'il a pour vous aussi.
Parce que bon, avec ces invitations, ces oiseaux, voilà, on voit que c'est une femme qui, avec sa rose dans la main, son livre, voilà, elle est en train de rêver un petit peu. On a la chance, cette personne a envie que la chance tourne aussi pour elle. Vous voyez, c'est peut-être que cette personne, soit vous êtes célibataire, soit vous êtes dans une situation de couple où vous êtes plus heureuse. Peut-être que la personne actuellement avec qui vous êtes ne vous correspond pas et que justement, vous n'arrivez pas à partir. Peut-être que vous avez peur d'une forme de solitude aussi. Ici, j'ai une notion de rêver sa vie, avoir peur de jamais réussir à se libérer de cette relation, de ce karma, et de passer à côté, en fait, de continuer à vivre à l'envers, c'est-à-dire avec quelqu'un qui ne vous correspond pas. C'est comme si la situation dans laquelle vous êtes actuellement, c'est tout l'inverse de ce que vous aimeriez, et vous avez peur de ne jamais sortir de ça. C'est ce que je ressens. Ok. Allez, maintenant on va voir les influences extérieures. Allez, pour vous, les influences extérieures négatives. Ah, il y a le financier. Je pense qu'il y a la notion d'argent. D'accord. Vous avez un enfant peut-être et que du coup... alors, c'est possible que pour certaines, vous ayez des enfants. Et que du coup, financièrement, vous avez peut-être peur de ne pas vous en sortir. Vous voyez. Donc là, j'ai beaucoup de cartes. Par contre, Attendez. Je vais faire ça différemment parce que j'ai trop de cartes et ça va pas être possible. Alors, les influences extérieures négatives. Donc ici, je pense que ce qui vous impacte, c'est une peine de cœur, d'accord. Vous êtes en peine parce que vous êtes triste, vous avez du chagrin. Sentimentalement, on vous a trahi, mais financièrement, vous n'avez peut-être pas les moyens de sortir d'une situation où on vous a trahi. Donc vous êtes obligé de rester dans une situation où vous avez été trahi. Peut-être que vous avez peur aussi, vous voyez, c'est pas que si une personne venait vers vous, elle vous sortirait complètement de toute situation, vous donnerait de l'argent ou quoi que ce soit, c'est peut-être pas forcément ça. Mais peut-être que ça vous donnerait au moins, vous voyez, ici en fait j'entends ça. J'entends les deux influences extérieures négatives, c'est une, le financier, et deux, je suis dans le chagrin et j'ai du mal du coup à prendre des décisions et à agir. Je me sens plus assez forte ou je suis fatiguée. Par rapport à quoi? À une injustice au niveau émotionnel, sentimental. Donc il y a eu de l'injustice, il y a eu de la trahison, financièrement peut-être que vous n'avez pas les moyens aussi. Donc les influences extérieures, c'est ça. C'est un homme qui a causé, ou une femme, si vous êtes un homme, hein, mais on a quelqu'un ici qui a causé une injustice sentimentalement. On est dans le chagrin, on a été trahi, pour moi c'est ça, hein, ça fait planter des couteaux dans le cœur, on a été trahi. Financièrement, on n'a pas les moyens peut-être de partir, de refaire votre vie, d'emménager dans un nouveau logement, je sais pas. Il y a une question financière. Est-ce que vous avez créé une famille et ou est-ce que cette personne, sa famille, vous a donné une maison? Vous avez peut-être que c'est aussi là où vous vivez, c'est à sa famille. Vous savez que si vous partez, vous n'aurez plus rien. Il y a peut-être une notion ici comme ça aussi, hein. Ok, d'accord. Alors, l'évolution, ok, dont vous avez besoin. L'évolution, la prise de hauteur, l'évolution psychologique avec votre mental, les compréhensions que vous avez besoin finalement pour aller vers une libération. Donc, quelle évolution est nécessaire pour vous pour aller vers ce que vous avez besoin? Là, il faut complètement mettre votre mental sur off, ok? Je sais que c'est pas facile, mais là, il faut suivre votre intuition, écouter votre cœur et ne pas réfléchir avec votre tête. Ne pensez pas à ce côté financier que vous n'avez pas. Pensez justement que là, cette situation vous fait souffrir et souffrir et souffrir. Et en fait, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à sortir de cette situation. Alors, vous souffrez chaque jour un peu plus. Et c'est comme si on venait remuer le couteau dans la plaie parce que vous restez avec la même personne. Et du coup, chaque jour, vous avez l'impression de faire un remake de ce qui est arrivé entre vous. Alors, ici, la prise de hauteur par rapport à l'évolution que vous avez besoin. L'évolution que vous avez besoin. Ouais.
Il faut couper avec votre mental et ouvrir votre troisième œil, votre chakra coronal. Écoutez les messages des guides. Vos guides sont présents pour vous aider, pour vous diriger. Suivez votre intuition. Là, vraiment, ce que vous avez besoin, c'est de couper le mental et vous focaliser sur votre chakra coronal, votre intuition. De demander là-haut, de faire des prières, de demander de l'aide, vraiment. Ils vont vous aider. Ok. Donc c'est vraiment ça pour vous là, c'est couper le mental et vous focaliser sur le troisième œil, sur voilà, ne plus écouter votre mental, vous crée encore plus de peur et ça vous aide pas, ça vous met dans des basses vibrations. Ok, donc ça. Alors, du coup, la libération pour vous. Donc la libération par rapport à cette situation. Quelle est la libération pour vous ici par rapport à cette situation? Donc, comment allez-vous quitter cette situation? Comment vous allez vous libérer de cette situation ici? Le choix numéro 3. Alors, comment allez-vous vous libérer de cette situation? Pour vous, le choix numéro 3. Alors... J'ai quand même un homme ici, quelqu'un de généreux qui va vous envoyer... Alors ça peut être du financier, mais ça peut être aussi quelqu'un de très généreux, quelqu'un qui est généreux, qui est dans la richesse, qui... Voilà, on a l'as de pentacle, en plus un as... je vais compléter ça là. Ça. Alors ici, ce qu'on me dit, c'est que ici, on va falloir laisser votre chagrin, votre peine s'évacuer. Vous êtes connecté à votre intuition, d'accord? Laissez sortir cette peine, cette tristesse qui est là présente en vous. Hein. Ici, j'ai un homme qui vient vous dire, ok, je sais pas, cette personne va vous vanter vos qualités, va se rendre compte de certaines choses, va vous dire peut-être, voilà, pour moi, tu es une bonne mère de famille, par exemple, si vous avez des enfants, ou peut-être être admiratif par rapport à un emploi, quelque chose, un travail que vous faites. J'ai l'impression que cette personne va être généreuse dans ses compliments, dans ses paroles, et il va vous faire prendre conscience de votre valeur aussi, de votre richesse en fait. Il voit peut-être aussi une richesse entre vous deux. Cette personne, c'est une nouvelle personne, hein, pour moi que je vois. Donc si vous êtes en couple actuellement, c'est pas la personne avec qui vous vivez. On voit que vous allez sortir. Hein, de toute façon, hein, on a une fin de cycle. Hein. Là, il y a une fin de cycle. Vous coupez. Hein, vous sortez d'une situation qui est terminée, dans une situation qui a été souffrante, qui a duré longtemps. On a eu une grosse souffrance, beaucoup de peine. Vous sortez de ça. Hein. Allez, le 10 d'épée. Donc ici, s'il vous plaît, la libération pour les personnes qui ont fait le choix de l'ampoule. La libération pour les personnes qui ont fait le choix de l'ampoule. Prenez bien sûr ce qui résonne en vous. Hein. Là, je vois un homme, mais ça peut être... on a la force. Ouais, moi, je pense que il y a quelqu'un... Ça peut être un ami aussi, ça peut être un collègue de travail, ça peut être quelqu'un qui vous propose un travail, quelqu'un qui vous dit, ok, bah, on peut s'arranger, peut-être que voilà, je te propose ça et ça, je te loge gratuitement en attendant. Je sais pas. Une notion comme ça... Peut-être, voilà, soit c'est quelqu'un au niveau sentimental, mais ça peut être quelqu'un aussi qui va vous proposer, bah voilà, t'es dans le besoin, moi je peux t'apporter ce dont tu as besoin, par exemple un logement, et j'ai besoin qu'on fasse mon ménage, qu'on s'occupe de ma maison, qu'on entretienne, vous voyez, ça peut être ça aussi. On voit que là, on a la force, ça nous aide à reprendre le dessus sur une situation où on se sentait pieds et poings liés, où on ne savait pas comment faire, parce que pour sortir de cette situation, il fallait financièrement trouver un autre point d'ancrage, savoir où aller. Ici, voilà, on voit qu'on est prête à couper, on a repris du courage, de la force.
Et là, voilà, on est en position prêt à couper avec cette situation et se libérer. Donc voilà pour vous le choix numéro 2. Voici ce que j'avais à vous communiquer. Bien sûr, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Ça reste des guidances générales. Pour les personnes qui souhaitent avoir une guidance privée, je vous laisserai me contacter via mon adresse mail en barre de description. Voilà, moi je vous embrasse très fort, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!